Salut Misako, c'est Rosalis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Petit Bonheur où je fête mes 3 ans de végétarisme. Yeah! C'est l'occasion de faire un bilan sur mon lifestyle de végétarienne. Alors allons-y. Cette vidéo survient juste après un barbecue en famille où mon neveu Gondamatis me disait mais qu'est-ce qui se passe? Alors du coup je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire un petit point pour vous réexpliquer un petit peu mes choix de vie et puis bah pourquoi pas papoter et cheminer ensemble pour devenir meilleur. Sur ma chaîne YouTube il y a une playlist qui s'appelle Lifestyle végétarienne. Elle a évolué, hein. Au début elle s'appelait Vegan Lifestyle et puis en français et en anglais, il y a un petit peu double sens, donc voilà, je suis passée sur le mode végétarienne. Et donc il y a une description qui dit exactement là où j'en suis, c'est-à-dire depuis 2016, suite à l'infarctus de mon père, je vais vers un style de vie végétarien. Végé à l'extérieur, végétalien à la maison. Chaque effort est positif, même si ce n'est pas parfait, chacun à son échelle, et autant qu'on peut, faisons de notre mieux. Donc ça explique absolument tout, mais je vois bien que c'est pas forcément clair pour tous, y compris pour mon neveu justement. Et pourtant, pendant ces 3 ans, il m'a vu évoluer, manger, il est même venu manger à la maison plusieurs fois. Mais voilà, ça nécessite du coup une petite mise au point. D'abord, on va prendre point par point. Ça, c'est le sommaire que je vous ai tout préparé. En 1, pourquoi vegan, en 2, pourquoi végétarienne, et en 3, le bilan total. Donc, on va commencer par le petit 1. Pourquoi vegan? Ça a commencé par l'infarctus de mon père. J'avais fait une vidéo justement en juin 2016 qui expliquait tout le cheminement. Mon père, je l'ai accompagné dans tout son processus médical, notamment parce qu'il parle pas bien français et du coup j'ai fait toute sa rééducation aussi alimentaire et puis aussi mode de vie, faire plus de sport, tout ça, pour retrouver une santé. Pourquoi est-ce qu'il a fait un infarctus? Donc plus en détail, il y a une vidéo, mais là pour résumer, en gros c'est parce que ses artères ont été bouchées par des acides gras saturés, de la mauvaise graisse. Où est-ce qu'on trouve de la mauvaise graisse? En énorme grande partie dans par exemple la viande rouge, le gras, le porc, tout ce que mon père adorait manger et qu'il mangeait en surcharge depuis qu'il était en France. Parce qu'en Asie, il mangeait plutôt des légumes. Arrivant en France, il a pris un mode de vie qui était extrêmement carnivore. Et donc ça c'est un poison lent parce qu'on se rend pas compte, pendant des années et des années tu accumules la mauvaise graisse et puis ça se passe très bien jusqu'au moment où tu as bouché tes artères. Qu'est-ce que c'est des artères? En gros on va dire c'est les vaisseaux sanguins, c'est là que tes molécules d'oxygène sont acheminées. Donc si ça s'est bouché, t'as plus d'oxygène, tu meurs. En gros, voilà, ça c'est la version extra simple. Sinon il y a la version anatomique plus en détail et donc sur une vidéo dédiée. Donc ce qui signifie que pourquoi est-ce que j'en suis venue à faire des recherches sur l'alimentation, c'est pour mon père. Pour améliorer les choses, sachant qu'on lui avait prescrit un régime hyposodé, c'est-à-dire faible en sel, faible en gras, complètement changer son style de vie quoi. Et en cherchant des recettes notamment sur internet, je suis tombée sur vegan. Qu'est-ce que c'est le véganisme? Et c'est là que j'ai découvert du coup tout le style de vie vegan qui est en gros on refuse tout ce qui est animal. Et du coup, on a un mode de vie complètement différent, on a un système de valeurs différent. Ça change beaucoup, du coup, de ce que mon père a pu découvrir en arrivant en France. Et du coup, ça change beaucoup de ce que moi, j'ai vécu en étant d'emblée en France, quoi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que du coup, le commencement de tout ça, c'était pour sa santé à lui, et tant qu'à faire, pour ma santé et pour celle de Morgane aussi, pour notre santé. Parce qu'en discutant avec Morgane, il m'a dit dès le départ que lui il était plus végétarien que omnivore et en gros c'était pour manger avec moi qu'il mangeait de la viande. Oh, tu t'es empoisonné par ma faute pendant toutes ces années. Et du coup on en est arrivé à découvrir l'alimentation végétalienne. Ensuite on a découvert aussi tout ce qui allait avec. C'est-à-dire que le système de valeurs qu'on avait avant, qui était vraiment, mais tu te mets des œillères et puis tu vas au supermarché, tu sais même pas que t'as des trucs sous plastique, que c'est des morceaux de cadavres, etc., etc. Mais tu te rends compte, en fouillant un peu, puis en remettant un peu en perspective les choses, que ça dérègle complètement l'environnement, ce système hyper productif auquel on est soumis. C'est-à-dire le système actuel, quoi, moderne, l'hyperproduction de viande notamment, ça te détruit toute la planète. Et donc cette prise de conscience, c'était vraiment assez massif. Donc le véganisme, le végétalisme, ça m'a amené non seulement à prendre conscience de ce qu'on faisait à l'environnement, mais aussi ça m'a rendu une sensibilité
par rapport aux êtres vivants en général. Je vais dire aux animaux, aux poissons, mais aussi à tout en fait. Parce que, en fait, on t'habitue tellement à ce que tu manges en fait, bon bah c'est pour ton bon vouloir, mais c'est normal, c'est quelqu'un d'autre qui te l'abat. Mais en fait, moi je me dis, en fait, par exemple, la première fois je suis allée à Kobe, on a voulu me faire plaisir en me disant voilà, il y a le bœuf de Kobe, c'est le bœuf le plus incroyable au Japon, ça coûte super cher et tout, mais il y a des raisons. C'est pareil quand je suis allée à Ishigaki à Okinawa, le bœuf il était réputé comme étant super bon parce que, pourquoi? Parce que tu chéris la vache, tu chéris les taureaux, et puis en fait tu les masses avec de la bière, tout ça, et du coup tu dis ah mais c'est génial, ils sont bien traités, ils sont choyés, et puis après ça donne de la bonne viande qui est pas nerveuse. Mais tu réfléchis même pas en fait à ce système de valeurs. Et en fait, par exemple, j'adore Star Trek Discovery, et je me dis les Kelpiens c'est trop ça aussi, c'est-à-dire une espèce qui est complètement asservi au baoul et qui se dit bon je mène une belle vie, mais en fait à la fin de toute façon mon seul stress dans ma vie ça va être l'abattage. Sauf qu'en vrai ils ont pas à être abattus, et t'as tout un truc comme ça qui est sous-jacent mais qui est bien mené, et je trouve que tu peux passer complètement à côté de ces messages quand t'es pas sensibilisé. Et moi finalement, entre guillemets, grâce à l'infarctus de mon père, je me suis resensibilisée à la vraie nature, quoi. Pareil, quand je lis The Promised Neverland, ce manga-là, un thriller psychologique, je trouve que c'est super bien fait. Parce que tu commences, tu te dis « Ah ouais, c'est trop bien, les enfants, ils s'amusent trop, ils sont choyés, ils sont heureux, faut pas être en retard au petit déjeuner, c'est un monde super bienveillant où t'as une maman qui t'adore. » Ouais, sauf que la maman... En fait, elle fait tout pour t'élever, pour que t'aies de la bonne viande, une bonne cervelle, une bonne graisse, pour à la fin t'envoyer à l'abattage. Donc, finalement, ce petit paradis, c'était vraiment si bien que ça. C'est juste pour eux, c'est juste pour que ces espèces de démons puissent te manger après. Donc finalement, là tu dis, oh non, c'est dégueulasse, faut absolument les sauver ces enfants, parce que c'est des êtres humains que tu vois. Donc tu dis, ouais, il faut qu'ils fassent tout pour s'en aller. Sauf qu'en vrai, ça, qui est-ce qui est en train de vivre ça? C'est les vaches, les poulets, enfin, voilà, tous ces êtres vivants qui n'ont pas besoin de mourir pour nous nourrir. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que ça m'a ouvert les yeux sur le monde, quoi. C'est-à-dire, j'avais un système de repères qui était hyper hyper faussé, et je me rendais même pas compte, quoi, que quand je mangeais un morceau de machin, bah, c'était un bout de cadavre. Donc, ça, c'était mes premiers pas dans le véganisme. C'est ce qui fait que pendant toute la première année, j'étais pure végétalienne. J'ai vraiment jeté tout ce qui était animal chez moi. Je voulais jamais entendre parler d'un zoo ou de quoi que ce soit, mais vraiment, il fallait vraiment être en rejet très fort pour pouvoir refaire un système de repères à nouveau sain pour être saine, quoi, dans ma tête. Mais au bout de ma 3e année de pur végétalisme, finalement on arrive au point de végétarienne. Pourquoi? Alors je dirais c'est Jiyugaoka qui a été le gros déclencheur. Jiyugaoka, en fait, c'est une ville à Tokyo où il y a énormément de pâtisseries réputées, et notamment des pâtisseries qui sont présentes dans le roman Le pâtissier de mes rêves. Et en fait, mon ami Bruno m'avait demandé de faire une vidéo, il m'avait dit « Ouais, ce serait cool que tu fasses une dégustation pour la chaîne d'Akata. » Et c'est là que je me dis « Attends, dégustation, gâteau, ça veut dire c'est pas végétalien !» Alors, juste pour rappel, vegan, c'est je refuse tout ce qui est animaux, végétalien, c'est je mange des choses mais pas animales. En gros, vegan, en fait, ça englobe plus de choses. Ça veut dire aussi que je vais chercher à protéger les animaux. Enfin, je vais pas apporter de fourrure et tout ça. Donc, quand je dis végétalienne, ça vise uniquement l'alimentation. Et végétarien, par exemple, ça peut englober les œufs et le lait qui sont contenus dans les gâteaux, par exemple. Et c'est là que je me suis dit, ah, comment je fais? En même temps, j'avais envie de le faire pour mon ami, et puis c'était super cool comme projet, quoi, faire une vidéo au Japon pour une autre chaîne. Et j'en parle à Morgane, et je me dis, allez, je crois que je vais le faire. Et puis, tant qu'à faire, ce sera plus harmonieux avec toi, parce que là, je mets couple
en petit 2 parce que dans mon couple, ça a toujours été le seul petit point qui était un peu compliqué parce que Morgan, il a tout de suite accepté le végétarisme et manger végétalien à la maison, c'est-à-dire ce que je préparais. Mais par contre, il adore tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie, aller à la boulangerie, c'est son institution française, quoi. Et ça a posé quelques soucis parce que pour manger ensemble, des fois, moi, je cherchais absolument à ce que ce soit des pâtisseries véganes et il n'y en avait pas toujours partout. Et donc voilà, donc finalement, à partir de cette vidéo-là, on va dire à partir de ce printemps, on s'est dit vraiment, à l'extérieur, ce sera végétarien, c'est-à-dire ça accepte des assouplissements. Et à la maison, je continue de cuisiner entièrement végétalien. Donc on trouve un équilibre comme ça, là, cette 3e année de végétarisme du coup se passe mieux ainsi, et puis petit à petit je commence à en parler autour de moi. Mais cela dit, c'est pas évident c'est pas faire machine arrière, mais c'est... J'ai tellement dit avec force à tout le monde que je devenais végane pour de très bonnes raisons, que du coup un assouplissement de mon comportement, ça fait... Tu reviens sur ce que tu dis. Mais c'est là que je dis, c'est parti du barbecue en famille. Parce que là où j'ai de la chance, c'est que quand même ma famille a accepté que je mange végétalien et à chaque fois ils font des efforts. Par exemple, le barbecue végétalien, ils ont trouvé des brochettes végétaliennes, ils m'ont fait des légumes et tout, et c'est super sympa, je me suis régalée. Mais au moment de faire une petite vidéo de dégustation de chips, à un moment donné, Jadstar, elle fait très attention, elle me dit « Tata, ça, il y a du fromage, ça, il y a du poulet, du coup, c'est que nous. » Ok, pas de problème. Et à un moment donné, on est en train de discuter, on papote et tout, puis je pioche dans le mauvais sac. Et après, j'ai « C'est quoi ça? C'était un truc au poulet !» Mais en fait, moi, je réagissais comme ça parce que j'ai plus l'habitude du goût, même si je pense que c'était qu'un arôme, hein. Mais j'ai plus l'habitude du goût et du coup, j'étais écœurée, quoi. Je peux pas me dire que j'ai mangé un truc inspiré du poulet, quoi. Enfin, de la poule. Face à cette réaction, mon neveu Gundamatis, il me dit « Mais pourquoi? C'est que t'as pas le droit? Est-ce que tu vas être puni et tout ?» Je fais « Mais non, c'est pas comme si j'allais te foudroyer, c'est pas un dogme. C'est juste que je choisis de pas en manger. » Et c'est là que j'ai dû tout lui réexpliquer. Et je me dis « Mince alors, c'est si peu clair que ça. » Mais voilà, quoi. Tout ça, c'est une question de choix. Et dans ces choix, je choisis de faire le mieux que je peux. Et c'est là que, à la fois, il y a le sentiment extérieur et extrémisme. Parce que maintenant, le mot vegan, en France, il est de plus en plus arrivé. Alors, il y a des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que maintenant, tu vas au supermarché, même si c'est pas un commerce spécialisé, parce que avant, enfin, il y a 3 ans, quand je suis devenue végétalienne, c'était super dur de trouver des produits, quoi. Fallait aller en magasin bio, et puis sinon, de toute façon, je mangeais surtout des légumes, quoi. Mais là, maintenant, tu vas même dans n'importe quel supermarché, t'as plein de produits, c'est marqué végétarien, végétalien, voire même vegan. Donc, c'est devenu de plus en plus simple. Mais c'est aussi détourné, parce que maintenant, il y a des gens qui vont écouter les infos et tout ça, il va y avoir des comportements extrêmes, et du coup, ils vont se dire « Ah ouais, les véganes, c'est ceux qui attaquent les bouchers. » Et je suis tellement pas d'accord, parce que pour moi, en fait, de toute manière, même si j'assouplis mon comportement, j'ai toujours un sentiment un peu affectueux avec ceux qui se disent véganes, parce que c'est quelque chose de pacifique. C'est des choix de vie, des choix de consommation qui sont moins destructeurs envers la planète, envers les animaux, et voilà quoi, c'est une manière douce de militer, enfin c'est mon point de vue en tout cas, hein. Et voilà, et du coup les comportements extrêmes, aller casser ou balafrer ou taguer et tout ça, je suis même pas sûre que ce soit des véganes à la fin. Mais bon bref, ça c'est une autre polémique, et je n'ai pas envie de rentrer dans une polémique, et tout ça pour dire que maintenant, le mot est rentré un peu plus dans les mœurs. Et si je disais qu'il y avait un peu double emploi, c'est parce que en anglais, vegan, en gros, c'est utilisé pour végétalien, pour alimentation végétalien. Donc des fois, il va y avoir des mentions vegan, mais ça veut pas dire vegan, genre j'achète pas de cuir, j'achète pas de laine ou des trucs comme ça, mais ça va être juste une alimentation où il y aura pas d'animal. Alors qu'en français, vegan, ce sera la totale. Donc bref, du coup, je me dis, végétarien ou végie, c'est peut-être plus simple à comprendre pour tout le monde, quoi. Et donc, on en arrive au 3e point, le bilan.
Parce que c'est quand même ce qui est intéressant, quoi, au bout de 3 ans. J'avais fait une vidéo au bout de 1 an avec même une prise de sang pour montrer à quel point j'étais en meilleure forme qu'avant, que j'avais pas de carence et que c'était vraiment mieux. Ça, c'est... Je dis, ma famille est super sympa avec moi, mais ils ont encore un peu quelques doutes. Parce que ils ont toujours l'impression que je vais mourir. Alors que, en fait, franchement, je suis vraiment plus en forme. Avant, je tombais tout le temps malade. Il y a toujours le moindre petit microbe, le petit rhume à attraper, la petite grippe, paf, c'était toujours pour moi. J'étais genre malade 3 ou 4 fois par an. Et là, mais je le suis, mais plus jamais. Et si jamais je suis malade, je suis genre 2-3 jours et je guéris. Je trouve que c'est depuis que je mange végétalien, végétarien. Pourquoi aussi? C'est parce que c'est beaucoup plus équilibré. Ah oui, attends, ça c'est mon point 3. Point 2, je fais beaucoup plus de sport. Alors ça, honnêtement, la rééducation de mon père, ça m'a permis de comprendre que marcher, faire de l'activité physique, et voire même faire plus, faire du sport quand tu peux le faire, tant que ton cœur il est bien accroché, et c'est hyper bénéfique, quoi, parce que les mauvais acides gras saturés, justement, tu les élimines en bougeant ton corps, quoi. Et tant qu'à faire, autant faire un sport qui te plaît. Et moi, j'ai trouvé plein de choses qui me plaisent, et même encore plus. Là, maintenant, je suis capable de tenir genre 15 heures de sport dans la semaine, tous les jours, et sans même me reposer, quoi. Il n'y a même pas besoin du mythe de il faut reposer une fois tous les 2 jours pour que tes muscles ils s'apaisent et tout ça. Même pas, j'ai pas besoin. Je fais du sport tous les jours. Et je peux faire aussi bien de l'endurance, de la force, de la résistance, de la danse, easy, quoi. Donc aujourd'hui, je tourne cette vidéo un lundi, c'est un jour par exemple où je fais 45 minutes de Zumba, ensuite 1 heure de body balance, 1 heure de body pump, donc du coup à porter des poids, et 1 heure de steps, c'est-à-dire c'est du cardio à fond les bananes. Donc voilà, 4 activités physiques dans la journée, mais c'est easy. Et le truc c'est que je m'amuse à fond. Mais je me suis jamais autant amusée de ma vie, quoi. Je trouve que c'est la meilleure période de ma vie, honnêtement. Et enfin, même quand je pars en vacances, j'ai envie de faire du sport. Tout ça pour dire que le végétalisme et le végétarisme, ça m'a amené à mieux équilibrer ce que je mangeais. Parce que en vrai, avant, quand je mangeais carnivore, je mangeais, mais n'importe comment. C'est genre, tu prends des pâtes, tu mets de la crème fraîche, tu mets des lardons, et puis voilà, c'est ton repas. Alors, aucun légume, aucun fruit, que des trucs hyper industrialisés que tu vois même plus ce que c'est, quoi. Les lardons, tu te dis même pas que c'est un cochon, et puis les pâtes, tu te dis même pas que c'était du blé, c'est juste des machins dans des sachets, et puis tu le mets dans ton ventre, qui grossit, et après t'es fatigué, et tu tombes malade. Et ouais, je mangeais vraiment pas bien du tout. Et maintenant, mais je mange beaucoup mieux et je pense honnêtement que c'est grâce à ça que j'ai autant d'énergie, autant la forme, autant de force. Et tous ceux qui vous diront que ouais, tu vas avoir des carences si tu deviens végétarien, bah honnêtement, est-ce que actuellement tu manges si bien que ça en étant carnivore? Moi, je mangeais vraiment pas bien en étant carnivore. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire qu'en se renseignant bien, en étant mieux informé, on vit toujours mieux, on a des meilleurs repères et puis on fait mieux les choses. Et puis dernier point, chacun à son échelle. Quand on veut faire des choses bien, je trouve que t'as pas besoin de juger, t'as pas besoin d'être parfait, t'essayes de faire le mieux possible et de cheminer et de continuer d'évoluer. Et s'il y a plein d'autres gens comme toi qui font des efforts, bah c'est comme ça que c'est mieux. Plutôt que de venir titiller, parce que... Par exemple, le petit défaut des véganes, c'est qu'ils vont chercher si des autres gens qui sont en cours de devenir véganes sont parfaitement véganes. Mais si t'es pas parfait, si t'as loupé une petite sauce qui contient un machin et tout ça, mince, tu vas pas te flageller, mais tu fais de ton mieux, quoi. Et par exemple, et ça passe pas que par là, moi, si je considère qu'on fait des efforts pour l'environnement, pour sa santé, etc., eh ben, je considère que les gens qui vont acheter local, en circuit court, c'est super. Les gens qui vont faire des efforts pour réduire leurs déchets, pour être au maximum zéro déchet, c'est génial. Et pareil quoi, les gens qui vont essayer de changer de véhicule, peut-être pas passer tout de suite à la voiture électrique, mais au moins une voiture hybride, plutôt qu'une voiture diesel, bah c'est génial. Chaque effort est bon. Et je trouve que faut raisonner plus dans quelque chose d'optimiste et de positif comme ça. Chaque bon effort est bon à prendre.
Et du coup, moi je considère que maintenant, si parfois j'ai un tout petit écart quand je vais à l'extérieur, quand je suis dans une pâtisserie avec Morgane, bon bah voilà. Mais par contre à la maison, c'est-à-dire la majorité du temps, je fais le maximum d'efforts que je peux. Et ça c'est bien, c'est des bonnes choses à prendre. Et le fait que j'aille à la ferme locale, que j'achète des produits qui sont des agriculteurs du coin et pas en import ou des trucs comme ça, bah voilà, c'est les efforts que je peux faire et que je choisis de faire. Et ça c'est des bonnes choses à faire. Et voilà, c'est cool quoi. Et je voulais vous remercier, je voulais remercier les personnes qui m'avaient mis des commentaires très gentils justement sur ma vidéo où je parlais de ça. Donc déjà, merci à ceux qui m'ont encouragé depuis les débuts de mon véganisme, du coup c'était en 2016, c'est fou hein. Mais en fait, j'avais glissé le fait que j'assouplissais un petit peu mon mode alimentaire dans la vidéo Latte Art. Et je pense que c'est passé un peu inaperçu auprès de plein de gens, mais ceux qui ont regardé cette vidéo ont été super bienveillants avec moi alors que je stressais beaucoup, quoi. Parce que bah, c'est un peu dur, en fait, de passer d'un mode très strict à un mode un peu plus souple. C'est sûr qu'il y a des gens pour te juger et pour venir te titiller, pour être gentil, hein. Mais voilà, tous vos commentaires positifs, gentils et bienveillants m'ont encouragé à peut-être parler encore plus franchement et plus frontalement du sujet. Et voilà, je pense qu'il faut s'encourager mutuellement, expliquer beaucoup, essayer de comprendre. Et voilà, et du coup bah, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura permis de comprendre mon lifestyle actuel. En tout cas, moi je suis en bonne santé, en bonne forme, et puis épanouie, je fais plein de sport, je suis vraiment super contente, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, bientôt je vais accueillir mes neveux et nièces chez moi en pyjama party, justement on va manger végétarien ensemble, on va cuisiner, faire des dégustations, c'est cool, on va partager plein de choses. Et en tout cas, bah, c'est chouette de comprendre le cheminement de chacun. Si vous aussi vous avez un cheminement, n'hésitez pas à partager. J'espère en tout cas que ça vous déçoit pas trop, j'espère en tout cas que vous continuerez à m'encourager parce que moi je baisse pas les bras pour ce qui est de faire des choses pour l'environnement, pour la nature, pour les animaux, pour la santé de chacun aussi. C'est bien de respecter les choix de chacun, c'est bien aussi d'essayer d'éveiller les esprits aussi. Donc voilà, c'est pour ça. Échangeons abondamment en commentaire et ce sera cool. Voilà mes Sakura, c'était Rosalie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye!